Bonjour amis vierges, bienvenue sur le voyage du Indigo. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance générale pour vous pour le mois de septembre 2019. Donc on va commencer avec une carte du petit oracle des fées pour avoir le point espoir pour vous pour ce mois de septembre entier, quoi. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un bon été, un été chaleureux. Et puis, on est tombé, c'est venu vite, sur la fée Banshee. La fée Banshee, sur fond bleu-vert. Le bleu, c'est l'émotionnel. Le vert, c'est la guérison. C'est également l'ancrage à la nature, une forme de stabilité retrouvée. Banshee, la fée Banshee nous dit « Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. » Pour moi, Banshee est en train de me dire que, effectivement, vous êtes dans un domaine en fin de cycle, puisqu'elle vous dit bien que quelque chose cherche à prendre fin dans votre vie, pour votre plus grand bien. Donc, on vous dit de suivre le courant, de ne pas aller contre cette fin de cycle, car vraiment, on vous dit ici qu'il y a quelque chose de bien mieux derrière. Voilà, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Alors la guérison, je vous disais que c'était sur fond vert. Effectivement, pour ceux qui ont des soucis de santé, on peut ici vous dire que si quelque chose se termine, il se peut que ça soit simplement les symptômes. Lâchez ces symptômes, ne soyez pas tout le temps dans la souffrance. Essayez d'avoir un autre point de vue, bien plus positif. Ainsi vous terminerez ce cycle. Et on vous dit bien qu'au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc une guérison et quelque chose de nouveau derrière encore. Pour ceux qui n'ont pas de problème de santé, alors entre parenthèses j'ai oublié de dire, santé physique ou santé émotionnelle aussi. Alors pour ceux qui n'ont pas de soucis de santé, on vous dit pareil, que quelque chose se termine dans votre vie, de suivre le courant, de vous laisser bercer aussi par vos émotions, parce que il y aura donc de l'espace pour de nouvelles aventures, des aventures liées à vos émotions, ce qui vous fait vibrer. Donc c'est vraiment très très positif. En gros, on vous dit lâchez prise, reconnectez à la nature. Alors dans quelques domaines que ce soit, puisque ici on est dans un tirage général, les vierges, dans quelques domaines que ce soit, n'hésitez pas à lâcher, quoi. Vous sentez bien dans votre vie que quelque chose est en train de finir, que quelque chose ne convient plus. Vous devez même être en train d'y penser. Au niveau émotionnel, vous devez le sentir, le ressentir, le pressentir. Au niveau intuitif aussi, écoutez bien votre petite voix. Et on vous dit bien de suivre le courant, car il va y avoir une guérison. Qu'il faut lâcher les souffrances pour se délester de tout le négatif en nous afin de pouvoir accueillir du positif, une forme de rayonnement, une forme d'abondance. Mais voilà, si vos bras sont trop lourdement chargés de négatif, comment voulez-vous accueillir du positif? Il va donc vous falloir au préalable vous délester, ancrez-vous à la nature, vous délester de tout ce qu'il y a de négatif dans votre vie. Souffrance, addiction, relations toxiques, n'importe quoi, un cycle répétitif, enfin bon, ça peut englober plein de choses. Parce que vraiment derrière, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'ensoleillé pour vous. On va continuer, les vierges, avec un tirage de l'oracle G en cette carte. Donc je vais demander la connexion à mes guides. Ok, on y va pour la coupe. Coupe qui représente les deux énergies générales pour tout le mois de septembre pour vous. L'éléphant, la chance divine. On vous parlait d'ancrage à la nature, de stabilité. L'éléphant est sur 4 pieds, donc il est extrêmement ancré, il est puissant. Et la nature, vous voyez comme elle est bien représentée ici. On a Gaïa et on a la verdure ici. On a également le brin d'olivier, la chance divine. L'éléphant, c'est la force tranquille. C'est la chance mise sur votre côté pour vous faire gagner
en stabilité. Oui, en stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité physique, stabilité dans vos projets. Oui. Oh, bah. Un contrat, un mariage, un bail, un binôme, si on parle du travail, vous allez avoir la chance de trouver quelque chose. Si on parle d'une relation, vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Si vous êtes dans votre couple, enfin dans un couple, la chance va être avec vous. Vous allez être vraiment unis l'un et l'autre. Comme une étape de franchie en plus. Bah, peut-être que justement, certains sont en couple et envisagent de se mettre sous le même toit. Des nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Attendez, qu'est-ce que me disent ces deux cartes? La chance dans une forme d'union, de binôme, de contrat, de quelque chose d'officiel, hein, qui va vous permettre quelque chose appelé à durer, quelque chose de puissant, quelque chose, oui, vraiment la force tranquille. Oui, voilà, c'est ça, la force tranquille. Là-haut, on va vous donner un coup de main, là, hein. On va vous donner un coup de main, vous êtes chanceuse ou chanceux pour retrouver aussi une forme d'unicité en vous-même, que vous puissiez bien dialoguer grâce à cette stabilité retrouvée, ancrage à la nature et animaux, ça me dit aussi là. Contact avec les animaux, allez vous ancrer en nature, allez méditer, allez faire une balade en forêt ou quelque chose comme ça. Oui, vous allez donc retrouver votre unicité, le pôle yang et le pôle yin, une belle harmonie des deux, ouais, une stabilité retrouvée, quel que soit le domaine. Donc c'est pas mal du tout. Du tout, du tout. Alors, nous avons le renouveau. Le serpent. La stabilité, la campagne. La balance. L'escargot. Le lynx. Et le chemin. Alors, pour vous, amis vierges, effectivement, il y a un renouveau qui s'amorce pour vous à venir, là, dès le début de septembre, mi-septembre peut-être. C'est pour ça que la fée Banshee vous demande de vous délester et de suivre le courant. C'est parce que actuellement, vous devez être dans une passe un peu compliquée actuellement, mais ça va vraiment pas durer puisque le renouveau arrive. Hein. Le renouveau arrive placé sous le signe de la chance. Donc c'est vraiment quelque chose, peut-être une opportunité, oui, c'est ce qui me vient. Attendez une seconde, une opportunité pour moi d'avoir une forme de connaissance, de savoir. On parlait de l'unicité tout à l'heure, votre dialogue avec votre enfant intérieur qui vous révélera des choses. Je vous parlais de campagne, allez à la campagne, effectivement, pour marquer un renouveau, pour recentrez-vous sur vous, pour avoir... Toutes les réponses sont en nous, d'accord? Il se trouve que nous chacun a une part d'étincelle divine en lui. Et là, on vous demande de retourner à l'intérieur de vous, de méditer, de reconnecter avec cette part d'étincelle divine qui vous révélera, elle est directement liée à vos guides, elle vous révélera quoi faire ou comment faire pour pouvoir avancer. Ça va vraiment marquer un renouveau pour vous, vraiment sous le signe de la chance, une grande stabilité retrouvée. Si vous avez des soucis de santé, on peut parler d'un nouveau traitement. Ou si vous devez vous faire opérer, on peut parler d'une réussite. Si on parle du côté sentimental ou relationnel, pareil, un renouveau qui va vous apporter une forme de connaissance, peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un de bon pour vous dans le sens où il vous apporte un savoir, il vous apprend quelque chose qui va... C'est vraiment une chance, hein. C'est vraiment une chance. Là, je parle pour le relationnel, le sentimental, le célibataire. Pour ceux qui sont en couple, pareil, un renouveau. Parce que désormais, vous avez une forme de savoir et ici, on vous dit que grâce à ce savoir, il vous faut l'utiliser à l'avenir pour continuer sur la route de la chance, pour continuer dans votre stabilité, pour continuer à vous ancrer. Vous êtes déjà passé par des choses un peu chaotiques, mais là, il est temps que ça change. Il est temps, pardon, que ça change.
L'éléphant à 2 défenses, c'est quand même la force tranquille, il est très très puissant, hein. Donc n'hésitez vraiment pas à vous introspecter, à bien dialoguer avec votre enfant intérieur, avec vos intuitions, avec que vous dit votre petite voix intérieure, que vous disent vos feelings. Marchez au feeling. Ici, avec la carte de la campagne, on vous dit que vous avez besoin de calme, de repos, afin de, pareil, de vous ancrer, de vous stabiliser, sans doute émotionnellement. Pour d'autres en lien avec la guérison, une forme de guérison émotionnelle, peut-être guérison physique. En tout cas, ici, on vous demande de rester au calme, de cultiver des choses positives, de vous reconnecter à la nature, afin de mettre toutes les chances de votre côté, hein, pour bien y arriver, quoi. Vous êtes pareil, aidé, il y a de la chance. Vous allez savoir quoi faire ou comment faire pour regagner un ancrage, une guérison. Vous allez réussir à mettre cette fin-là que l'on a eue, le renouveau, il va vraiment être placé sous le signe du calme, de la connaissance, de la sérénité. On voit que vous avez ou que vous êtes même encore en train de mûrir quelque chose. Vraiment, vous n'êtes pas stressé, vous, hein. Vous savez comment faire et on y va tranquillement mais sûrement. Et c'est la bonne méthode. C'est la bonne méthode, ça vous porte chance. Ici, avec la balance, alors la balance est quand même centrale dans ce tirage. On vous dit que vous êtes en train de retrouver votre équilibre, donc cet ancrage justement, une forme de guérison ici au milieu de moi. La balance est également, c'est en lien avec la clientèle, vous voyez, le commerce, les échanges. On peut vous dire qu'en milieu du mois de septembre, il se pourrait que tous ceux qui sont en lien avec peut-être un travail libéral, ou en tout cas dans la clientèle, qu'il y ait une forme de pause, une forme de stop, ou simplement moins de clients que d'habitude. Alors pour d'autres, je ne sais pas pourquoi ça me parle apprentissage, ça doit parler à un ou deux d'entre vous, pour certains, hein. Si vous êtes dans un nouvel apprentissage, effectivement la connaissance arrive, l'ancrage, une forme de savoir-faire qui commence à arriver, la chance pour vous d'avoir là où les bonnes personnes, de point de vue relationnel, de réussir à... Avec l'arbre, ça me fait penser beaucoup à la guérison. Pour certains d'entre vous qui êtes dans le corps médical ou praticien holistique ou quelque chose comme ça, il y a une forme de savoir. Pour ceux qui cherchent qui ont cherché à... qui commencent un apprentissage, qui commencent quelque chose comme ça, on vous dit que ça... Enfin, en tout cas, c'est sous les meilleurs auspices, hein. Vous allez réussir à évoluer dans le sens que vous souhaitez, à trouver quelques clientèles quand même. Peut-être pas beaucoup pour commencer, mais ça vient, ça va venir, hein. C'est sous le signe de la chance. Et les gens dont vous allez vous occuper, les clients, ça va bien se passer, hein. Ça va bien se passer. Pour certains d'entre vous, je ne peux pas quand même enlever le fait qu'entre le printemps et le serpent, il se peut que vous fassiez de nouvelles rencontres, mais que certaines de ces rencontres, méfiez-vous quand même d'un serpent, d'une femme un peu, ouais, un peu langue de vipère, un peu qui toise. Voyez, faites quand même attention, allez-y à l'intuition, marchez à l'intuition, hein, à vos feelings, à vos ressentis. On ne peut pas épargner ça. Je ne dis pas que ça va être pour tout le monde, mais on ne peut pas épargner ça, que vous allez faire une nouvelle rencontre. Vous cherchez à rayonner. Il se peut que là, faites attention et cette personne soit une relation toxique pour vous. Donc, ouais, fiez-vous à vos intuitions, à vos ressentis, ça vous le dira, ils vous le diront, hein. Cultivez toujours la paix intérieure. Ne cherchez pas ce genre de noise là. Pour certains d'entre vous, ce genre de noise viendra par le biais de la clientèle. Un désaccord, une médisance. Mais bon, c'est pas énorme, puisque de toute façon, vous êtes extrêmement stable et chanceux. Ça ne va pas vous arrêter. On vous dit que vous êtes sur une pente ascendante avec l'escargot. Certes, c'est pas du rapide, mais avec cette maison sur son dos, vous avez les outils en vous, amis vierges. Vous avez vraiment les outils en vous pour bien vous exprimer, bien vous ancrer aussi. On parle ici de stabilité, de projets. Pour certains d'entre vous qui sont en train de faire des projets, ça avance lentement mais sûrement.
Il se peut fin septembre, mi-septembre, fin septembre, qu'il y ait malgré tout quelques petits blocages, malgré la chance que vous avez, parce que voilà, avec la carte du lynx à côté, on peut me dire qu'il y a une personne qui est déjà indépendante, qui se planque pour vous zioter, qui vous regarde de loin, tapis dans l'ombre, qui reste à l'écoute, qui vous regarde et qui est prête à vous niaquer. Hein. Peut-être est-ce cette nouvelle rencontre, c'est possible. Faites attention. Certains d'entre vous risqueraient vraiment de rencontrer une nouvelle personne et oui, ce sera une relation toxique. Faites quand même attention parce que voilà, lentement mais sûrement, ça va se transformer en quelque chose de... Là, on toise. Là, on a un plan, on projette, on vise à faire tomber quelqu'un là. Faites quand même attention à vous. Bon, vous êtes quand même placé sous le signe de la chance et on vous dit que même si quelqu'un tente quelque chose contre vous, lentement mais sûrement, vous allez quand même réussir à matérialiser ce que vous voulez. Parce que l'escargot ne s'arrête pas, il continue d'évoluer, il continue de grimper. Hein. Donc, il peut y avoir des blocages. Cette personne peut chercher à... Ça vous fera bloquer dans vos projets, ça vous fera bloquer dans votre moi, mais... vous allez malgré tout réussir. Hein. Vous allez réussir à passer au-dessus et à continuer votre chemin, vous voyez, sur une pente ascendante. Alors effectivement, la ligne n'est pas droite, la route n'est pas droite. Il y a bien des travers comme ça, mais vous êtes quand même bien protégé, donc ça devrait plutôt bien se passer. Vraiment, si j'ai un conseil, fiez-vous à vos feelings, fiez-vous à vos intuitions, voire même à vos rêves pour certains d'entre vous. Hein. Parce que, ouais, pour moi, il y a une nouvelle relation ici, qui pourrait bien se transformer à la fin du mois en quelqu'un de calculateur, quelqu'un de... attention quand même, attention. Hein. Mais bon, vous êtes plutôt protégé, vous cherchez vraiment une forme de stabilité, c'est ce qu'on vous conseille de faire et on voit que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Doucement mais sûrement, vous allez y arriver à passer outre ce problème et donc de continuer votre chemin sur une pente ascendante, toujours accompagné par la chance. Donc c'est quand même pas si mal. C'est pour ça qu'on vous disait peut-être aussi ne pas hésiter à vous délester de choses. Il se peut fortement que ce soit cette personne. Hein. Pour moi, c'est la même ici. Hein. Voilà. Je vais vous tirer une carte des portes de l'intuition. Que voici. Les portes de l'intuition. Pour avoir une synthèse, un petit conseil en plus de la part de nos guides. Enfin, de mes guides, disons. Alors, merci mes guides, mes anges et mes archanges. Je vais donner une carte conseil pour ce tirage général pour le mois de septembre 2019 pour les vierges. Oh, il y a trop de cartes. Non, il y a trop de cartes. Je ne vais pas prendre. Je n'irai pas au-delà de 3. Donc, on recommence. Merci de me donner une carte oracle ou 2 ou 3 pour les vierges. Tirage général du mois de septembre 2019. Merci. Le positionnement. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Le positionnement. On voit cette personne, on dirait qu'elle est en train de méditer au bord de la plage. Elle recherche le calme, elle recherche à s'ancrer dans son fort intérieur. On voit que l'horizon est calme, il est plat. On entendrait presque le bruit des vagues, le clapotis des vagues. Cette personne est en train de méditer. On vous demande de faire pareil. De méditer en vous, d'entrer en vous, de chercher du calme en vous, afin de faire les meilleurs choix, déjà pour vous délester de tout ce qu'il y a de négatif hein, autour de vous, en vous, et peut-être aussi si vous faites une rencontre un peu négative, voilà, n'hésitez pas à vous ressourcer en vous, si les gens vous mettent des bâtons dans les roues ou font une forme de médisance à votre rencontre, n'hésitez pas à plonger en vous pour retrouver plus de sérénité. J'ai l'impression que la sérénité pour vous les vierges, ce mois-ci, elle sera primordiale. Hein. On a beaucoup de nature. Ici. Même là, hein, il est bien planqué, il est dans la nature. Le positionnement vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est exactement ça. En dos de deck, on a la transmutation qui nous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc voilà, positionnez, méditez à l'intérieur de vous afin de pouvoir changer la donne. Vous voyez ? C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette guidance générale, amis vierges. Je vous souhaite un superbe mois de septembre.
Continuez d'évoluer parce que vraiment vous êtes sur une pente ascendante. Ne cherchez pas le but tout de suite. Continuez bien de pas à pas, de savourer chaque pas que vous faites. Vous vous en sortirez grandi et bien plus confiant en vous. Continuez aussi de cultiver votre harmonie, votre juste équilibre. Pour moi, ces deux cartes vont bien ensemble et c'est vraiment ainsi que vous pourrez passer outre ces problèmes, les transmuter. Enlever tout ce qu'il y a de négatif pour avoir cette très jolie lumière dorée sur vous, hein. Donc voilà, je vous souhaite un superbe mois de septembre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.